Voilà, j'aimerais vous parler aujourd'hui du deuxième pilier, de ce qu'on appelle la LPP, la loi sur la prévoyance professionnelle, qui, selon notre expérience, pose un certain nombre de problèmes, je dirais même de gros problèmes en Suisse. Il faut savoir, c'est que lorsqu'on a introduit le deuxième pilier, on a dit on veut garantir que le 60 à 70% du dernier salaire soit garanti en cas d'invalidité ou à la retraite. La réalité est parfois un peu différente. J'aimerais vous parler de trois situations qui me paraissent délicates. La première concerne les personnes qui ont une activité à temps partiel. Si vous avez une activité à temps partiel, par exemple un taux d'activité à 50%, et que vous tombez invalide à 50%, donc vous êtes invalide à 50%, ça veut dire que vous avez toujours une capacité de travail de 50%. La caisse de pension estime que vous êtes capable de travailler à plein temps, enfin aux 50% assuré. Donc ils vont refuser le droit à une rente d'invalidité, ce qui veut dire que vous n'allez rien toucher du deuxième pilier. Donc c'est un problème assez dramatique, puisque vous n'aurez alors que ce que vous avez cotisé à l'AVS. Comme vous travaillez à 50%, vous aurez forcément une rente AVS minime, peut-être 1200. Non, à 50%, vous allez toucher peut-être 600-700 francs et rien d'autre. Et rien d'autre. Et puis, bien, vous avez perdu votre job puisque vous avez une capacité de travailler à 50% et que vous ne pouvez plus travailler à 50%. Donc, c'est un problème. Un autre problème par rapport à ces personnes qui ont une activité à temps partiel, c'est qu'on peut avoir plusieurs activités à temps partiel. Par exemple, je peux avoir une activité à 50% et puis une autre activité à 50%. Mais pour les caisses de pension, je serai une personne travaillant à temps partiel. Donc c'est problématique. C'est-à-dire que quand on va calculer votre droit aux prestations, on va travailler de la même manière. J'ai actuellement un cas en cours où c'est une personne qui avait deux jobs, un job à 80%, un job à 20%. Eh bien, on a fait le calcul de l'invalidité sans prendre en compte le 20%. Donc c'est totalement aberrant. C'est totalement aberrant. Et puis, toujours dans cet ordre de grandeur, faut savoir que lorsqu'on est assuré au minimum LPP, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup de personnes en Suisse, on a une couverture LPP qui est extrêmement faible. Par exemple, une personne qui aurait deux salaires de 30 000 francs, parce qu'il aurait deux activités à temps partiel, donc il réalise un revenu mensuel quand même de 5 000 francs, qui est un revenu quand même relativement confortable, qui devrait lui permettre de s'en sortir. À la retraite, elle aura un revenu extrêmement réduit, donc elle aura un revenu à la retraite qui sera, selon le minimum LPP, de 2 367 francs. Donc on est tout compris, AVS, LPP compris, donc on est très loin des 60 à 70% qui étaient promis lors de l'adoption de la loi sur le deuxième pilier. Et donc comment voulez-vous survivre alors que vous aviez un revenu de 5 000 francs et vous passez de 5 000 francs à 2 367 francs, vous n'arriverez plus à payer votre loyer et à subvenir à vos besoins. Et ça, c'est une situation en Suisse qui est concrète. Pourtant, on avait une personne qui a travaillé toute sa vie à 100%, mais qui avait deux activités à temps partiel. Donc on voit bien qu'on a une situation en Suisse qui n'est pas optimale. Et je pense aussi aux personnes qui, pour élever leurs enfants, réduisent leur taux d'activité, par exemple à 50%. Si à 100%, elle avait un revenu de 60 000 francs, et puis qu'elle réduit son activité à 50%
pour s'occuper de ses enfants, qu'elle a un petit revenu de 3 000 francs qui lui permet, 30 000 francs par année qui lui permet de vivre, mais enfin, voilà, qui est pas très confortable. Au moment de la retraite, elle va passer de 2 500 francs, qui est déjà un revenu très bas, à 1 814 francs AVS, LPP compris. Donc c'est pas possible. Donc c'est des gens qui travaillent, qui élèvent leurs enfants, et au moment d'arriver à la retraite, on ne leur permet pas de vivre décemment. Une très grande partie des entreprises assurent au minimum ou légèrement au-dessus du minimum pour donner l'impression qu'il y a un petit surobligatoire. Mais dans notre expérience, on constate malheureusement beaucoup de personnes qui ont une prévoyance professionnelle qui est extrêmement faible. Il faut dire que malheureusement, les personnes ne sont pas renseignées sur leur couverture de prévoyance professionnelle. À la fin de l'année, au début de l'année suivante, ils reçoivent effectivement des informations concernant leur caisse de pension, mais c'est un alignement de chiffres qu'il est parfois difficile de saisir. Et il m'arrive souvent de constater que les personnes confondent la rente d'invalidité annuelle avec la rente d'invalidité annuelle, la rente d'invalidité annuelle en pensant que c'est une rente d'invalidité mensuelle. Donc c'est très différent. On divise par 12, c'est vraiment, ouais, c'est très difficile. Et voilà, malheureusement, c'est des situations extrêmement fréquentes. Et pour ces personnes, voilà, soit ils n'ont aucun revenu, pas de succession, pas de fortune, et pourront faire valoir les prestations complémentaires qui compensent, qui sont des prestations qui permettent de vivre décemment en Suisse. Mais dès que vous avez un tout petit peu de fortune ou une succession qui va arriver, les prestations complémentaires n'entrent pas en ligne de compte ou difficilement. Donc c'est quand même des situations complexes. C'est complexe. Et puis, par exemple, voilà, donc il faut être conscient en Suisse. On constate que les personnes qui ont des revenus, qui auraient des revenus en dessous de 60 000 et en dessous, il est difficile d'imaginer avoir une retraite décente et vivre en Suisse. Donc il reste en général que la possibilité de partir à l'étranger pour vivre dans ces pays où le coût de la vie est inférieur. Comment vous voulez vivre en Suisse avec un revenu de 2 200 francs à l'âge de la retraite, c'est pas possible. Voire de 3 000 francs, c'est difficile. Surtout que et selon les calculs auxquels on a procédé, on a vu que voilà, quelqu'un qui a un revenu de 2 300 francs, il peut encore compter sur les prestations complémentaires. Mais par exemple, les personnes qui se trouvent dans les salaires médians de 84 000 francs, c'est un peu le salaire médian en Suisse, il aura des montants qui ne sont pas suffisants pour garder le même train de vie qu'il avait avant. Avec un salaire de 84 000 médian, vous allez avoir une retraite de 4 525 francs. Donc c'est vrai que c'est des montants qui sont déjà conséquents, mais vous aviez un revenu de 84 000 francs, donc vous aviez des dépenses qui correspondaient à un autre niveau. Vous étiez à 7 000 francs par mois, vous aviez un loyer qui était en conséquence, et là vous descendez avec un revenu de 4 500 francs, ça va être compliqué. Et pour les personnes qui ont une hypothèque, c'est mort. Oui, oui. Vous ne pouvez jamais garder votre bien immobilier. Non. Vous devrez le vendre. Ouais. Vaut mieux anticiper et être au courant, parce que si vous êtes obligé de le vendre au moment où vous arrivez à 65 ans, c'est peut-être pas le bon moment. C'est pas le bon moment, c'est certain. Et puis vous faites une mauvaise affaire. Et puis en plus, c'est difficile de partir de chez soi. C'est difficile de partir de chez soi. Plus on avance en âge, plus c'est difficile. Et malheureusement, on a un système qui ne garantit pas le maintien de notre situation. Moi, je rappelle que la prévoyance professionnelle est une assurance mixte.
c'est-à-dire qu'elle couvre l'invalidité, le décès, et elle couvre la vieillesse. Donc, si je suis invalide ou si je décède pendant la période active, la caisse va verser une rente d'invalidité si je suis invalide, respectivement va verser des rentes de survivants à la veuve, aux orphelins, en compensation voilà, du salaire. Ça compense en partie le salaire. Il faut savoir que voilà, cette assurance invalidité décès, elle est financée par une prime risque. Prime risque qui est une prime qui est très bon marché. On a deux systèmes. Soit on calcule la rente d'invalidité et la rente des survivants sur la base du salaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle la primauté des prestations. Et puis ça, c'est une prime la prime est relativement bon marché et ça permet d'obtenir la situation optimale. Par exemple, je peux garantir une invalidité à 100% qui est calculée sur la base de 70% du salaire que j'avais au moment de l'invalidité. Donc, si j'ai un salaire à 100 000, je peux garantir que la rente AI plus la rente LPP se montera à 70 000. Donc ça, c'est une situation qui est quand même plus confortable et qui est relativement peu coûteuse. Donc on peut inviter tous les employeurs à choisir cette voie-là, puisqu'elle coûte quasiment rien. Il faut savoir, c'est que les caisses de pension proposent rarement cette solution-là, alors que voilà, c'est vraiment désirable. L'autre plan de la prévoyance professionnelle, c'est le financement de la rente vieillesse. Alors en Suisse, c'est vrai qu'on a plutôt un système axé sur la capitalisation. Et là, c'est vrai qu'on doit constituer un capital qui permet de financer la rente vieillesse. Et ça, c'est un système qui est très coûteux, puisque c'est une capitalisation qui est individuelle. Et là, effectivement, il vaut la peine que les travailleurs s'intéressent à cette question, examinent aussi avec l'employeur, si c'est possible, comment améliorer cette prévoyance vieillesse afin que, ayant atteint l'âge de la retraite, j'ai une rente de retraite qui me permet de vivre décemment en Suisse. Sinon, je vais devoir partir à l'étranger. C'est pas le but du troisième pilier, justement? Ça pourrait être le but du troisième pilier de compenser en partie, mais quand on voit les couvertures du troisième pilier, elles sont dérisoires. Elles sont dérisoires et peu intéressantes pour une personne qui est déjà active, qui cotise déjà à la LPP. Les possibilités de financement du troisième pilier sont extrêmement faibles, dérisoires. Ouais, on peut sortir quelques dizaines, centaines de milliers de francs au maximum, donc quelque chose qui permet pas véritablement de financer sa retraite. Ça peut aider dans le cadre d'une acquisition immobilière, mais voilà, ça va pas très très loin. Donc le mieux, c'est de définir avec l'employeur une prévoyance professionnelle qui soit suffisante, et pour ça il faut faire appel à des professionnels qui peuvent conseiller avec chiffres à l'appui, expliquer quelles sont les conséquences d'un plan de prévoyance. Parce que selon le plan de prévoyance que je choisis, j'aurai une retraite qui sera plus ou moins importante. Mais quelqu'un qui est invalide à 39%, et puis on lui dit, mais à 39%, vous ne touchez pas de prévoyance professionnelle, alors que votre revenu, il est quand même amputé de 39%, c'est vrai que c'est difficilement compréhensible pour la personne qui a atteint dans sa santé, mais même de 30%. Vous avez d'un coup une imputation de 30% de votre revenu, vous n'avez pas le droit à une rente AI, vous n'avez pas le droit à une rente LPP, alors qu'on peut prévoir avec un règlement quelque chose qui ne coûte pas grand-chose, avoir une couverture à 30% ou à 20%. Même, ça me paraît quelque chose d'aisé, de facile.
Par exemple, on peut assurer une invalidité depuis le premier taux d'invalidité. En général, on assure depuis 40%, mais on peut assurer aussi une invalidité en LPP depuis de 20 ou 25%.